Nous allons continuer la notion de 10 et des opérands. Comment nous les écrivons? Nous les écrivons ainsi. Ils sont deux. Ce sont deux mots-clés que nous devons maîtriser quand nous interagissons avec les plusieurs smart contracts. Donc, nous venons d'abord ici. Ok. Bon. La vidéo précédente, nous avons dit que nous ne voulons plus apporter des modifications au pair. Donc, nous pouvons laisser le pair ainsi. Donc, nous allons travailler avec l'office. Ça évite au compiler d'avoir compilé plusieurs programmes, quoi. Bon, nous allons ajouter deux fonctions ici pour mieux expliquer ces deux nouvelles notions. On va mettre ici fonction. Donc ici, appelons la fonction notion 10. Dans la notion 10 que nous voulons apprendre. F en tant que fonction, c'est une fonction publique et pour être appelée depuis l'extérieur view, vu qu'elle ne modifie rien, et elle nous retournera un string memory. Ok. Donc qu'est-ce que nous voulons retourner? Nous voulons retourner 10 7 mariés. Donc ici on va simplement appeler 7 mariés et dans notre dernière fonction nous verrons la notion de zopa. Ici nous allons plutôt avoir zopa. Bon, je pourrais vous dire ce que les trois fonctions font, mais c'est mieux que nous le découvrons ensemble. Memory. C'est les gens des problèmes avec returns. À 7 mariés F. Voilà. Ok. Vous voyez déjà qu'on ne peut pas appeler quelque chose qui n'existe déjà pas des prime abord. Décidément, j'ai pas vraiment prêté attention à ce que je rédigeais. Non, j'espère que tout est ox. Non, ce qui arrive est qu'on est trop pressé. Donc, non, c'est genre de problème. Le mieux c'est toujours d'aller lentement, sûrement, et bien vérifier bien son code. Sinon, on aura affaire au compiler. Bon, c'est aussi l'avantage d'avoir du travail avec des compilers déjà avancés parce qu'ils vérifient certaines erreurs préalables. Bon. Imagine, toi, tu fais une erreur pareille et puis voilà, tu livres le projet et il y a des erreurs pareilles dans le projet, mais tu es mort quoi, parce que ça ne va pas réagir comme tu t'y attendais. Donc, le pair, nous n'avons vraiment plus besoin de lui, donc nous n'avons pas besoin de l'instance directement l'office. On l'avait appelé X et with face deployed. Ok. X, nous avons la notion 10. Vous pouvez mettre pause et essayer de deviner ce que fait la notion 10. Tout le monde a mangé. Il appelle la fonction fils 10.
This veut dire ceci. Le contrat dans lequel tu te trouves, appelle-moi la fonction aussi de ce contrat. Vu que c'est une fonction override, on a toujours deux possibilités, soit la fonction P, soit la fonction fils. Mais avec this, nous appelons exactement la fonction fils. So, nous appelons la fonction du contrat dans lequel on se trouve. Maintenant, appelle. J'ai écrit set marié, mais bon, ça devait être se marier. Appelle set marié. Qu'est-ce que set marié? Nous allons afficher ici. Je vous laisse définir. 1, 2, 3, 4, 5. Set marié appelle encore la fonction du contrat dans lequel on se trouve. C'est une manière de l'appeler, ça marche, mais c'est pas très élégant. Avec 10, tu es sûr à 100% que ça t'appellera uniquement la fonction du contrat dans lequel tu te trouves. Donc c'est toujours mieux d'utiliser la fonction, le mot-clé 10 pour dire qu'on parle de la fonction du contrat dans lequel on se trouve. Je suppose que vous avez déjà deviné ce que fait la notion Zupa. En fait, Zupa, comme son nom indique, c'est le super en fait. Appelle-moi la fonction cette fonction de la classe supérieure de la classe P. C'est ce que fait le mot-clé Zupa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir avec le mot-clé 10 et le mot-clé Zupa pour accéder aux fonctions de la classe dans laquelle on se trouve, ou alors pour accéder aux fonctions de la classe pair. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci.